Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est Jérémie qui parle. Il se plaint de sa situation, de sa condition, des douleurs de sa vie. Il se plaint auprès de Dieu. Il dit à Dieu, est-ce que serais-tu une source trompeuse? Est-ce que j'avais eu raison de te faire confiance? Est-ce que tu es digne de confiance? Est-ce que je ne regretterai pas de t'avoir donné ma vie, mon temps? Qui parle ainsi? C'est un prophète. Il parle ainsi au beau milieu de son ministère. Il parle. Il se plaint de certaines choses, d'une souffrance qui ne veut pas terminer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Une souffrance qui ne veut pas le lâcher. Une souffrance qui ne veut pas partir. Que des problèmes non solutionnés et dont les solutions paraissent impossibles. À l'horizon, il voit le noir. Il se demande qu'est-ce qui va devenir. C'est pourquoi il dit, est-ce que tu serais pour moi une source trompeuse? Est-ce que c'est vrai qu'un jour, moi, j'aurai une maison? Est-ce que c'est vrai qu'un jour, moi, je pourrais être dans ma maison avec mon mari et mes enfants? Est-ce que moi, je pourrais bâtir aussi une maison? Seigneur, est-ce que j'ai eu raison de te suivre? Mais écoutez la réponse de Dieu. Avant de parler de la réponse de Dieu, je voudrais souligner un fait. La plupart du temps, quand je vois ce verset dans les sujets, les thèmes des conférences, des prédications, généralement, c'est des prédications sur la délivrance, où on accuse les sorciers. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Il y a quelqu'un qui est derrière ta souffrance, semble-t-il. On accuse les sorciers, on accuse les démons, on accuse les gens avec qui on travaille, les membres de famille. Mais écoutez la réponse de Dieu. Peut-être c'est vrai, Jérémie attendait peut-être que Dieu lui dise, oui Jérémie, tu sais, c'est ta maman qui est derrière ta souffrance. C'est la sorcellerie de ta famille qui est derrière ta souffrance. Ce sont les malédictions de ta famille qui sont derrière votre souffrance. Peut-être que Jérémie attendait que Dieu lui dise quelque chose de pareil. Parce que nous les hommes, nous aimons accuser les autres. Accuser les autres de nos échecs. Là où nous n'avons pas réussi, nous aimons trouver des boucs émissaires. Et quand il n'y a personne à accuser en famille partout, c'est l'église qu'on accuse. Mais écoutez la réponse de Dieu. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Se rattacher, c'est le premier pas de la consécration. Alors, que dire donc de Jérémie, lui qui était déjà un prophète, qui était déjà avancé dans le ministère? Laissez-moi vous dire, chers amis, je suis concerné par le message que je vous prêche. Dieu demande à chacun de nous, Dieu demande à chacun de nous d'élever le niveau de la consécration. Il y a des questions de nos vies qui ne trouvons de réponse que lorsque nous élevons le niveau de consécration. Maman Nicole, augmente ton niveau de consécration. Va plus loin dans ta consécration. Dieu dit, si tu te rattaches, se rattacher, ça veut dire quoi? Tu étais attaché et puis tu t'es détaché. C'est ça que ça veut dire. Regarde dans quel domaine tu t'es détaché de Dieu. Regarde où est-ce que tu t'es détaché. Où est-ce que tu t'es relâché. Où est-ce que tu as abandonné le Seigneur. Dieu dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Seigneur, aide-nous ce matin à nous rattacher à toi. Aide-nous. Aide mon frère. Aide ma soeur qui s'est relâchée dans son ministère, dans le chant, dans l'intercession, dans l'évangélisation, qui préfère rester à la maison et ne rien faire, qui préfère regarder la télévision jusque tard,
que de méditer la parole, que d'intercéder. Qui préfère passer son temps en train de discuter, de papoter, de critiquer, en train de contempler le péché. Aide-nous, Père, aide-nous ce matin. Que celui qui s'était relâché revienne à toi. Que celui qui s'était détaché se rattache à toi. Que Dieu t'aide ce matin. Examine-toi. Où est-ce que tu t'es détaché de Dieu? Tu étais quelqu'un qui aimait Jésus. Tu aimais l'adoration. Tu aimais l'intercession. Tu aimais servir Dieu. Chaque semaine, tu avais un cantique nouveau. Quand on vient dans l'église, parmi les chants, il y a un nouveau cantique qui est chanté, qui nous conduit dans une autre dimension. Mais aujourd'hui, quand vous venez au culte, ce sont des chansons qu'on a écoutées, réécoutées. Tu sens que le niveau de consécration a baissé. Regarde-toi quand tu viens à l'église. Tu viens tard, tu viens en retard, comme un homme fatigué, sous des fardeaux. Là, tu es fatigué. Quel fardeau? Le fardeau du péché, de l'impudicité, de la pornographie, des rancunes, de la haine, de la médisance, de la jalousie. Ça t'a alourdi. Tu entres à l'église comme quelqu'un qu'on a poussé. Et parfois, tu te dis, si je ne viens pas, le pasteur va m'appeler. Tu viens seulement parce que tu ne veux pas que je t'appelle. Mais pendant qu'on prêche, tu es là, en train de regarder ta montre, tu dis, quand est-ce qu'il va terminer? Moi, j'ai mon rendez-vous. Dieu dit à Jérémie, si tu te rattaches, c'est-à-dire tu t'attaches de nouveau, oh mon Dieu, il y a des choses que Dieu veut te donner. Mais ces choses-là demandent une autre dimension de consécration. Une autre dimension de consécration. Une autre dimension de consécration. Tu fais déjà, c'est bien. Ce que tu fais est bien. Mais Dieu dit, rattache-toi encore. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Tu te tiendras devant moi. Aucun sorcier ne te touchera. Aucun démon ne te touchera. Tu seras devant moi. Je veillerai sur toi du matin jusqu'au soir. Du 1er jusqu'au 30. De lundi jusqu'à dimanche. De janvier jusqu'à décembre. Si tu te rattaches à moi, tu te tiendras devant moi. Tu te tiendras devant moi. Si tu te rattaches à moi, tu auras encore la soif de la prière, la force de la prière, la soif de jeûner, l'onction de prier, l'onction de jeûner. Tu te tiendras devant moi. Il y a des gens qui sont comme chatouillés dans la présence de Dieu. Ils ne supportent pas la présence de Dieu. Quand il est à l'église, il est mal à l'aise. Il faut que l'église termine. Il ne tient pas dans la présence de Dieu. Quand les gens disent, le culte d'aujourd'hui était merveilleux, il y avait une forte onction, Dieu nous a bénis. Lui, il dit, que ce culte termine, effectivement, je dois rentrer. Il est mal à l'aise dans la présence de Dieu. Dieu dit, tu te tiendras devant moi. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, il y a des solutions. Dans la présence de Dieu, il y a la grâce. Dans la présence de Dieu, il y a les bienfaits. Voilà pourquoi David pouvait dire, je demande à Dieu une seule chose. Je désire habiter dans sa maison, demeurer dans sa présence. Parce que là, je serai protégé contre mes ennemis. Et je contemplerai sa gloire. Dans la présence de Dieu, tu deviens invisible aux sorciers de la famille. Dans la présence de Dieu, les chaînes tombent. Dans la présence de Dieu, les portes s'ouvrent. La consécration est le chemin de la puissance. Il n'y a pas de domination sans consécration. Tant que tu n'es pas consacré, fais une croix à la domination divine. Tu domineras par la magie. Tu domineras par la manipulation des gens. Par le mensonge, mais pas une domination divine authentique. Si tu te rattaches, tu te tiendras devant moi. Écoute ce que Dieu dit encore. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, oh mon Dieu, tu seras comme ma bouche. Si tu sépares ce qui est
précieux, la vie de la prière, la méditation de la parole, la sainteté. Tu commences à séparer de ce qui est vil. Ce qui est vil, ce sont les distractions. Ce qui est vil, ce sont les péchés. Ce qui est vil, c'est la médisance. Ce qui est vil, c'est la corruption. Sépare! Un enfant de Dieu ne vit pas dans la confusion des choses. Dans les bars, tu es là. À l'église, tu es là. Dans les veillées, tu es là. Dans la musique mondaine, tu es là. Dans ton téléphone, il y a tout. Confusion. Je dis si tu sépares. Il y a des choses que je peux regarder, d'autres je ne peux pas regarder. Il y a des choses que je peux écouter, d'autres je ne peux pas écouter. Il y a des endroits où je peux aller, d'autres endroits où je ne peux pas aller. Il faut séparer. Il y a des gens, je les connais, ce sont des connaissances, mais ce ne sont pas des amis. Séparés. Je dis, si tu sépares, tu seras comme ma bouche. Mon Dieu, tu seras comme ma bouche. Tu diras des choses, les choses vont s'accomplir. Tu appelleras dans ta vie des choses qui n'étaient pas et elles viendront. Lève-toi là où tu es.